Bonjour. Pour commencer les dates concernant l'astrologie de ce mois de novembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois. Avant de plonger dans ce tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, les abonnés à ma chaîne ont dorénavant accès à une vidéo d'horoscope toutes les semaines. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements ou encore si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire quand vous aurez terminé cette vidéo ou encore la partager autour de vous sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Et si maintenant on allait voir ce qui se passe ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre, Amis Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de la lumière que j'ai couvert avec l'union sacrée. Cette carte-là est assez rare, l'union sacrée. Au dos, on a un rêveur au diamant. Il y a une forme de victoire. On a les étoiles et le 6 de bâton ici. Il y a quelque chose qui change fondamentalement et vous êtes désormais prêt à unir vos forces à quelqu'un d'autre. Vous êtes désormais prêt, oui, à unir vos forces à quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Décidez si vous vous lancez ou pas dans cette aventure. C'est... Les étoiles, le 6 de bâton, la reine d'épée. Il y a une décision à prendre suite à une victoire, la reine de la lumière, suite à quelque chose qui change et qui s'éclaire de manière différente à présent. Au dos, on a le 3 de coupe, on a le 6 de pentacle. Il y a pas mal de cartes qui indiquent un tirage de relation. Vous avez décidé d'aller de l'avant. On a le 4 d'épée, le page d'épée, le char et les étoiles. Vous avez décidé d'aller de l'avant en direction de vos rêves. Toute votre réflexion s'est tournée vers vos projets. Et 9 d'épée, 3 de coupe, roi de coupe. Et au dos, on avait le 10 de bâton. Vous avez décidé d'opérer une transformation. Transformation, elle est ici. Vous avez décidé d'opérer une transformation, mais pour ça, il vous a fallu affronter ce qui vous faisait le plus peur. Pour ça, il a fallu fournir beaucoup d'efforts, le 10 de bâton qu'on avait au dos. Au dos de cette position, j'ai un trou. Ah non, je dis le 10 de bâton. C'était... Oui, on avait le 10 de bâton. Parce que j'allais dire on avait le roi d'épée, mais non. Le roi d'épée, en fait, a jailli du tirage avec l'empereur. En fait, pendant que je tirais les cartes et que je posais mes questions, je regardais la carte de l'impératrice, et quand j'ai senti le roi d'épée se retourner, l'empereur était déjà là. Donc je ne sais pas laquelle des deux s'est manifestée la première. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui laisse le passé derrière pour se tourner vers l'avenir. Le roi d'épée et l'empereur, c'est 4 d'épée, page d'épée. Oh là là, je tourne la page sur le passé. 8 de coupe. Dorénavant, je vais aller de l'avant. Ici, on a le pendu. Vous désirez une transformation. Vous avez décidé d'y travailler activement et vous vous y êtes consacré. Le 2 de bâton. On avait le 2 de coupe au dos de cette ligne. 2 de coupe qui est ressorti ici. On a la lune, le pendu et le chevalier de pentacle. J'attendrai le temps qu'il faudra. C'est ce que vous avez dit à un moment donné. J'attendrai le temps qu'il faudra. J'attendrai le temps qu'il faudra pour que les choses aillent dans la direction que je désire. Et vous avez mis le roi de coupe, le chevalier de pentacle, l'as de coupe. Vous avez mis toute votre détermination dans ces projets qui, dans votre esprit, vous alignez sur l'avenir. Et c'est sans doute le cas. Le 2 de coupe était au dos ici.
Il revient ici avec le 9 de bâton et le chevalier de bâton. Le 9 de coupe, le 4 de pentacle et l'as de coupe. C'est plus vous fournissez d'efforts, plus vous y allez avec enthousiasme. Et plus ça vous apparaît comme étant le meilleur choix. C'est un choix que vous... ici, on a quelqu'un qui fait un bilan extrêmement positif. Le bilan... la reine d'épée, la dynamique de ces 3 lignes est extrêmement positive. C'est-à-dire que quand vous reconsidérez page d'épée, le point de départ, vous avez progressé. Le roi d'épée, la reine d'épée, vous avez progressé. Vous avez beaucoup progressé. Alors, c'est vrai que les épées sont sorties dans plusieurs autres tirages, mais pas aussi bien respectées que pour vous. Chevalier de bâton, chevalier de pentacle. Oui. On n'a ni les coupes ni les épées pour les chevaliers. Mais votre détermination, votre passion, c'est ça qui vous amène la victoire. Le piège, ici, le diable, le 6 de coupe, le 5 de bâton, le 5 de coupe. La seule chose qui pourrait empêcher que la lumière soit, la reine de la lumière, la seule chose qui pourrait empêcher finalement de voir cette dynamique qui se met en place, qui vous est bénéfique et qui crée une évolution qui est lente. C'est une évolution qui est lente, mais qui est solide, qui va tenir, qui va durer. Parce que c'est construit pas à pas. Vous êtes enfin prêt, à condition que vous n'ayez pas laissé les regrets et les personnes du passé vous empêcher d'avancer. C'est la seule chose qui pourrait vous empêcher de progresser dans vos relations. On a le 3 de coupe à 2 reprises aussi. On a le 6 de coupe qui devient un 6 de pentacle. J'ai l'impression que les signes de terre sont gâtés, hein, Capricorne. J'ai hâte de faire les vierges. La transformation, le monde était au dos de cette position. Le monde, l'as d'épée et le 6 de bâton sont venus ensemble et j'ai couvert avec la force. Cette espèce de voie royale là qu'on a, c'est-à-dire que pas à pas vous construisez quelque chose de significatif, de réciproque et d'équilibré, c'est possible si vous fermez la porte au regret. Si vous vous lancez vraiment dans cette nouvelle aventure avec toute la créativité dont vous disposez. Si vraiment vous mettez un point final au regret, oh bah avec telle personne j'aurais bien aimé, oh si j'avais su j'aurais évité telle personne, oh mais non de toute façon s'il y a bien une chose que les relations m'ont appris c'est que je ne dois pas faire confiance. S'il y a une chose que les relations m'ont appris c'est que ici le tirage il vient vous dire que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ dans vos relations à condition de décider, j'ai envie de dire, de vous consacrer à la victoire, de lâcher prise sur le passé, sur les regrets que vous pouvez avoir. Je suis assez curieuse des oracles parce que le message est très simple. Le message est très très simple. Vous avez besoin, la transformation viendra d'une décision. D'une décision que vous... le 8 de coupe sur cet empereur, c'est pour dire que non seulement vous décidez, à partir d'aujourd'hui, je décide que, mais vous le décidez sans arrière-pensée et sans aucun regret. C'est si vous laissez enclencher la mécanisme des regrets que finalement, vous ne verrez pas le karma évoluer. Le karma va évoluer à partir du moment où vous allez dire que la lumière soit. Parce que j'en ai fini avec l'obscurité, je ne veux plus l'obscurité. Donc vous tournez le dos au schéma, aux regrets qui vous paralysent, aux peurs de voir ces regrets revenir dans votre vie, parce que c'est ça ici que vous laissez derrière vous. 9 d'épée, lune, 9 de coupe. C'est le karma. C'est le moment où vous lâchez prise totalement. Oui.
Machin m'a fait du mal. Truc m'a fait coup de... juste sur coup de... vous pouvez avoir une liste de regrets tellement longue qu'elle vous empêche d'être dans des relations qui sont réellement épanouissantes. Parce que l'union sacrée, c'est ça. C'est une relation à l'autre qui est épanouie. C'est pas encore... des fois, c'est ça qui m'énerve. Une fois, j'avais dit que je voulais changer parfois l'iconographie de certaines cartes parce que l'union sacrée, oui, ça peut parler d'une relation amoureuse, mais c'est d'ailleurs association vient avant amour dans les mots-clés. Parce que dans l'absolu, quel que soit le rôle de la personne à vos côtés dans votre vie, vous lui faites confiance, elle vous fait confiance, il y a une forme d'équité et d'équilibre entre les deux. Que vous passiez vos nuits avec cette personne ou pas. Parce que passer la journée, il vaut mieux passer la journée avec des personnes sur qui on peut compter aussi. Il n'y a pas que la nuit où il faut pouvoir être avec des personnes sur lesquelles on peut compter. Donc, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre dans vos relations. L'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de cultiver les regrets qui alimentent les peurs et qui vous empêchent finalement de vous amuser. Le 3 de coupe. Vous voulez vous amuser dans vos relations, vous voulez y aller sans arrière-pensée, soyez franc, soyez honnête et exigez la même chose en retour. Là, c'est du 6 de pentacle, c'est pas du 6 de coupe. C'est je te donne de la franchise et de l'honnêteté, j'attends la même chose de ta part. Si je n'ai pas franchise et honnêteté, on arrêtera de se voir. Parce que nous ne serons pas dans une union sacrée. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas honnête et franc. Ouais, je suis très curieuse des oracles. C'est pas parce que je suis très curieuse du tirage suivant. Non. Je suis très curieuse des oracles. Parce qu'en plus, As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe. Les choses iront très vite à partir du moment où vraiment vous lâcherez prise. Ce sera la grande victoire. Le 6 de bâton et l'As d'épée, c'est vraiment le moment où vous décidez. Maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a un certain nombre de personnes, je les élimine de ma vie, je me concentre sur d'autres personnes et sur de nouvelles bases, on s'entend sur de nouvelles bases et j'ai envie de dire c'est le jalon que vous posez. Dorénavant, vous n'accepterez plus justement le type de personne qui vous déçoit et avec lesquelles vous ne pouvez pas collaborer de manière franche et honnête. Parce qu'il y a toujours à vous demander ce que la personne elle vous réserve comme ça le coup. Donc on est très loin de l'union sacrée à ce moment-là. Il y a quelque chose en fait qui se concrétise. Il y a quelque chose qui devient tangible sur le plan matériel. Mais il faut réellement, c'est réellement de votre état d'esprit qu'il est question ici. Il s'agit de libérer votre créativité. Donc de décider en conscience que le moment de transformation... On a l'axe ici. On a l'axe de... Je pourrais les interchanger encore là en parlant parce que 3, 13, 13, 3, l'impératrice c'est la transformation. C'est vous qui décidez de ça. C'est pour ça que c'est une victoire. C'est le moment où vous décidez que vous n'allez plus vous laisser paralyser par les regrets. Et que vous allez reprendre votre route. Mais pour ça, il faut tirer des enseignements du passé. Tirer des enseignements du passé et accueillir l'avenir fort de ces enseignements-là. Vous savez que tel ou tel comportement devient insupportable sur la durée. Vous savez que tel ou tel travers de caractère peut être excusé dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Vous savez un certain nombre de choses, j'ai envie de dire, sur la façon dont vous voulez que les choses se passent, la façon dont vous voulez que les dynamiques évoluent. Et c'est avec cette nouvelle connaissance que vous devez accueillir l'avenir. Vous devez dorénavant envisager les choses avec ce nouveau regard. Parce que vous êtes prêt pour un nouveau type de relation. Un type de relation où on apprend l'un de l'autre.
Et c'est le fait de décider de reprendre votre route, c'est le fait de lâcher prise sur le passé, en ne gardant que l'enseignement, que la leçon. C'est cette décision-là qui va rassembler des gens autour de vous. Ça va rassembler des gens autour de vous. Ben oui, parce que... Bon, je donnais souvent l'exemple nord-sud. Si vous vous levez en disant... alors, je vais garder nord-sud, mais... bon, je vais garder est-ouest. Allez, on va faire est-ouest. Quoique non, c'est pareil. Bon, dans l'absolu. Vous vous définissez selon un certain nombre de principes, d'envies, de besoins, d'objectifs, etc. Donc, quand vous êtes dans une configuration, vous regardez autour de vous, cette porte me mène à ça, 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 oui, j'aime bien. Ah non, ça, je déteste. Ah, ça, j'ai horreur de ça. Dans les choix qui vous sont offerts dans la vie, il y a des choses que vous allez avoir envie de prendre et d'autres que vous n'allez pas avoir envie de prendre. Mais les relations vont réagir en diapason avec ça. Si vous êtes un rat des champs, et vous passez votre temps à courir dans les champs, il y a peu de chances que vous rencontriez le clubbeur qui passe son temps en boîte de nuit et qui se lève à 18h et qui ne fait que arpenter le bitume. On va dire nord et sud, est, ouest. Vous êtes à deux pôles opposés dans vos choix. Tant que l'un des deux ne décide pas, vous décidez de devenir un rat des villes, bon, vous allez rencontrer cette personne dans la boîte de nuit où vous allez mettre les pieds. Ici, ça vous dit vraiment que vous allez changer de dynamique de relation et que ça va rassembler des personnes autour de vous. Il y a des personnes qui vont venir vers vous parce que j'aime bien Capricorne. J'ai un certain nombre de principes, de valeurs, d'objectifs, d'envies qui s'alignent avec Capricorne. Et ça va vous conforter. C'est pour ça que votre créativité va exploser. Parce que vous pourrez faire avec joie ce que vous avez toujours voulu vivre et faire avec d'autres. C'est ce qu'on a ici. Les nouvelles personnes, les nouvelles dynamiques. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer. Vous allez voir beaucoup de choses se concrétiser. C'est un très très bon tirage. Et je trouve assez intéressant qu'on ait le 7 de bâton et le 7 de bâton au dos. Tiens donc. Il faut y croire. Il ne faut plus réfléchir en fonction du passé, des regrets, de ce que vous n'avez pas eu, de ce que vous auriez voulu avoir, etc. etc. Il faut réfléchir en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, de ce que vous recherchez. À un moment donné, oui, c'était sur la première ligne, ici, après avoir vu Yang, je me rappelle très bien, j'ai retourné, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Il y avait Treasure Island. Et c'est ce dont ce tirage vient vous parler. Il vous dit que si vous restez à lutter avec vos regrets, à vouloir remettre sur les rails des relations qui ont déraillé depuis longtemps, vous allez rester piégé. Par contre, si vous prenez acte, que la lumière soit. Si vous prenez acte des leçons, des enseignements, que la lumière soit, ça signifie que la sagesse va guider vos pas. Et c'est là que la dynamique de vos relations va changer. Pour meilleur. Parce que bon, bien sûr, union sacrée, ça vous promet de meilleures dynamiques de relations. Il est très très bon ce tirage. C'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.